au cas où. Lire le texte, puis compte les phrases dans le texte. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? Il y a 10 phrases dans le texte. Trouve les phrases négatives dans le texte. Léo est inquiet pour son ami Thomas, qui n'a pas de travail dans la ville où il habite. Il y a ne et pas. Il ne pourra sans doute pas faire autrement. Il s'embarquera sur un bateau et voyagera de pays en pays. On ne le verra pas pendant longtemps, très longtemps. On n'entendra plus parler de lui et les gens oublieront son existence. Aussi, je ne sais plus comment. Personne ne le reconnaîtra. Il racontera des histoires à n'en plus finir. Transforme ces phrases en phrases affirmatives. Léo est inquiet pour son ami Thomas qui a un travail dans la ville où il habite. Il pourra sans doute faire autrement. On le verra pendant longtemps, très longtemps. On entendra encore parler de lui et les gens oublieront son existence. Il sera vieux avec une grande barbe, tout le monde le reconnaîtra. Transforme les phrases en phrases interrogatives. Il partira sans prévenir. Comment partira-t-il? Est-ce qu'il partira sans prévenir? Partira-t-il sans prévenir? Il s'embarquera sur un bateau. Transforme la phrase en phrase interrogative. La réponse: s'embarquera-t-il sur un bateau? Est-ce qu'il s'embarquera sur un bateau? Où s'embarquera-t-il? Même chose, il ira vivre dans une île déserte. La réponse: où ira-t-il vivre? Ira-t-il vivre dans une île déserte? Est-ce qu'il ira vivre dans une île déserte? Il racontera ses aventures à ses petits-enfants. La phrase interrogative: à qui racontera-t-il ses aventures? Que racontera-t-il à ses petits-enfants? Racontera-t-il ses aventures à ses petits-enfants? Est-ce qu'il racontera ses aventures à ses petits-enfants? On l'écoutera. La réponse: l'écoutera-t-on? Est-ce qu'on l'écoutera? On voudra toujours une nouvelle histoire. La réponse: que voudra-t-on toujours? Voudra-t-on toujours une nouvelle histoire? Est-ce qu'on voudra toujours une nouvelle histoire? Constitue une phrase. La réponse: un jour, Thomas reviendra avec une grande barbe et il racontera sa vie à tout le monde. Identifie les groupes dans chaque phrase. Il racontera ses aventures à ses petits-enfants. Il sera vieux. Thomas et Martin découvriront une île déserte. Les gens oublieront leur existence. Fais pause et identifie les groupes dans chaque phrase. La réponse: il racontera ses aventures à ses petits-enfants. Le sujet, c'est il. C'est un pronom personnel. Le verbe, c'est racontera. C'est un verbe du premier groupe. L'infinitif, c'est raconter. Ses aventures, c'est un complément d'objet direct. Il racontera quoi? Il racontera ses aventures. Et à ses petits-enfants, c'est un complément d'objet indirect parce qu'on a une préposition a. Le groupe verbal, c'est racontera ses aventures à ses petits-enfants. Ensuite, il sera vieux. Il, c'est le sujet, un pronom personnel. Le verbe, c'est sera. C'est le verbe être, un verbe du troisième groupe. Et vieux,
c'est l'attribut du sujet. Il est comment? Vieux. Le groupe verbal, c'est donc sera vieux. Ensuite, Thomas et Martin découvriront une île déserte. Le sujet, c'est Thomas et Martin, c'est le groupe nominal. Le verbe, c'est découvriront. L'infinitif, c'est découvrir, un verbe du troisième groupe. Et une île déserte, c'est un complément d'objet direct. Thomas et Martin découvriront quoi? Ils découvriront une île déserte. Et le groupe verbal, c'est découvriront une île déserte. Ensuite, les gens oublieront leur existence. Les gens, c'est le sujet, c'est un groupe nominal. Oublieront, c'est le verbe. L'infinitif, c'est oublier, c'est un verbe du premier groupe. Et leur existence, c'est le complément d'objet direct. Les gens oublieront quoi? Ils oublieront leur existence. Et le groupe verbal, c'est oublieront leur existence. Maintenant, fais les exercices d'aujourd'hui en utilisant l'aide sur le diaporama. Fais pause avant les corrections. Voici la correction des exercices. Pour la première phrase. Bientôt, cet homme décidé trouvera des plantes exotiques inconnues. Bientôt, c'est un complément circonstanciel de temps, on peut supprimer et on se pose la question quand. Cet homme décidé, c'est le sujet, c'est aussi un groupe nominal. Le verbe, c'est trouvera, un verbe au futur, trouver au futur. Trouver, c'est un verbe du premier groupe. Des plantes exotiques inconnues, c'est le COD parce qu'on peut se demander bientôt cet homme décidé trouvera quoi? C'est donc le complément d'objet direct. Les habitants verront cet homme solidaire tous les jours au bord de l'eau. Les habitants, c'est le sujet, c'est un groupe nominal. Verront, c'est le verbe voir, un verbe du troisième groupe aussi au futur. Cet homme solidaire, c'est un complément d'objet direct parce qu'on peut se dire les habitants verront quoi ou qui. Tous les jours au bord de l'eau, on peut supprimer et déplacer, c'est donc un complément circonstanciel et on peut se demander quand est-ce que les habitants verront cet homme solidaire. Les habitants verront cet homme solidaire tous les jours au bord de l'eau, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Sur l'île, il sera seul. Sur l'île, c'est un complément circonstanciel de lieu, on peut supprimer. C'est un endroit où, sur l'île. Le sujet, c'est il, c'est un pronom personnel. Le verbe, c'est sera. Le verbe à l'infinitif, c'est être. C'est un verbe du troisième groupe. Et seul, c'est un attribut du sujet parce qu'on peut se demander, sur l'île, il sera comment. Et donc, c'est un attribut du sujet. Pour la suite de la correction. Il fallait ajouter un complément d'objet à chacune de ces phrases, donc soit un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect, puis il fallait ajouter un complément circonstanciel en début de phrase. Je vous ai fourni ces réponses à titre d'exemple. Assis sur son lit, il regarde son frère. Alors, assis sur son lit, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il regarde son frère. Il regarde qui? Son frère. Son frère, c'est un complément d'objet direct. Tous les soirs, ses amis achètent des bonbons, donc complément d'objet direct, il n'y a pas de préposition. Ses amis achètent quoi? Ses amis achètent des bonbons. Rapidement, il mange son repas. Rapidement, il mange quoi? C'est donc un complément d'objet direct, il n'y a pas de préposition. Demain, il parlera à Julie. Il parlera à qui? C'est donc un complément d'objet indirect parce qu'on doit mettre la préposition qui est ici à. On peut aussi mettre de, sur, etc. Dans 3 semaines, il enverra quoi? Le colis. À qui? À ma tante. Donc le colis, c'est un complément d'objet direct. Il enverra quoi? Et à ma tante, c'est un complément d'objet indirect. Il enverra à qui? Alors le petit A, pareil, c'est une préposition, donc ça fait que c'est
un complément d'objet indirect. Terrifié, tu appelles au secours. Terrifié, tu appelles à qui? Tu appelles au secours.